Donc nous voilà sur la côte pacifique du Pérou, pas loin de Chiclayo, à Pimentel exactement. Voilà, alors pour le moment le nord du Pérou c'est plutôt particulier, pour ne pas dire un peu moche. Enfin, ça change quoi. Et il y a un gars là. donc là on est sur la plage de Pimentel et on approche des barques traditionnelles en totora, construites en algues. Et donc les pêcheurs utilisent ces barques là pour sortir pêcher, qui ont une durée de vie de quelques mois. Et en fait avec ces bateaux ils surfent en quelque sorte sur les vagues. Il y en a un là-bas, on va le voir. Là le monsieur il a pêché une raie. Ah oui, il a pêché une raie. Buenos días. Ah, oh, il a pêché la raie. Buenos días. Non, enlève ton sable de dessus. Églantine qui est en train de se transformer en princesse Chimú dans la cité archéologique de Chan Chan. Peuple c'est une cité construite en adobe, en terre en fait, de la civilisation Chimú du 13e jusqu'au 15e siècle. Et Chan Chan ça veut dire soleil, soleil. Alors comme c'était un peuple qui vivait au bord de la mer, donc tous les murs sont ornés de décorations de filets de pêche et ils vénéraient bien entendu la mer. Donc la partie administrative de la cité. Le ministère de la pêche, de l'agriculture, du textile. Seulement ici es posible entrar el pueblo. Aquí completa el cuadro sur, la representación. Su color fue el rouge, color rojo, ¿no? Y vemos en las escenas marinas los pelícanos naturales caminando junto a la mer, pelícanos volando, pelícanos asoleándose. ¿Eran de color esos pelícanos? Amarillo, amarillo, ¿no? El color amarillo, todos estos corredores que los están rezagando. Fueron hermosísimos, la pared. Notre coucou, là c'est Salomé, papa, Hannah tu fais pas attention. Et là c'est nous en train de marcher. Leur puits d'eau potable en fait, il y en avait plusieurs puits comme ça dans la cité. Donc on vient de faire la rencontre d'un chien du Pérou sans poil. Mais dice de nuevo cómo se llama. ¿Cómo se dice? Il est bouillant. Piringo, de race Piringo, et c'est voilà, c'est une spécialité du Pérou. C'est un peu moche et c'est pas très doux. Alors autre petit village du Pérou de pêcheurs, c'est Huanchaco. Nous avons les pélicans et on retrouve aussi les caballitos de mar. À côté, nous sommes à côté de la ville de Trujillo et donc là c'est en fait un spot de surf
Et c'est sympa, c'est tranquille. Ça va les enfants? Ça va Poussin? Oui, ça va bien maman. Ça va Titi, t'as ta glace? Tout va bien? Et toi aussi? Bonbonne. C'est Salomé, elle est où ta glace? Hein, on compte sur toi Titi pour manger ce soir. Hein? Ah bah ça y est, Titi il a pêché un truc. Waouh! Enroule-le. Ah mais c'est elle qui t'enroule. Fais voir. Fais voir ta bête? C'est quoi ce poisson? Lève-le. Il va se sauver. Regarde-moi Titi. Karine. On veut rentrer. On en a marre. Sors-le ton poisson, c'est bon. Hein Salomé? C'est bien la pêche. Heureusement qu'il y a un joli coucher de soleil. Hein. Sinon, on serait pas là. Hein? La fille, elle a deux petits poissons, un grand et un petit. Elle les a pêchés? Alors, le désert du Pérou. Le désert du Pérou. Nous sommes au trou du cul du monde. Pour voir la Huaca de la Luna. Et regarde, il y a la Huaca del Sol là-bas, tu la vois? La Huaca del Sol est là-bas. Ouais. C'est pas une colline. C'est un tas de boue. Et la Huaca de la Luna, elle est là en fait. Dans les bas-reliefs avec les vraies couleurs de l'époque Moche. Représenter le poisson-chat et l'aigle. Donc ça c'était une chambre de préparation pour les prêtres. Le temple de la Lune est un endroit réservé aux religieux. Bajo de este tercero están los dos edificios más, que están enterrados, totalmente rellenos con bloques de adobe. Como les decía anteriormente, cada 80 a 100 años los Moche entierran el edificio, tapan con Entre la Huaca del Sol, qui était le gouvernement en fait, et la Huaca de la Lune sur laquelle on est, qui était le centre religieux, il y avait les habitations, qui l'hôtel où le prêtre recevait les offrandes avant le sacrifice des prisonniers, notamment la coupe de sang. Donc là on se trouve devant l'entrée principale du temple de la Huaca de la Luna. Donc le voilà en vrai, le mur qui représentait en fait leur vie quotidienne. Sur les trucs blancs et noirs.